ACOM, qui est une structure qui évolue dans le domaine de la communication et de web média. Donc, nous avons été invités en tant que panélistes pour partager notre expérience avec les étudiants de l'IAM à l'occasion de la journée de la presse. Donc, ça a été quand même une journée très enrichissante. Les étudiants qui ont vraiment la soif du savoir et qui ont prêté l'oreille attentive aux panélistes de qualité qui viennent de plusieurs horizons, notamment la télévision privée, la télévision nationale ainsi que les télévisions web que nous sommes. Donc, ça a été vraiment une activité assez enrichissante et je les encourage à utiliser le numérique avec efficience et surtout à bon escient parce que le numérique c'est un couteau à double tranchant. Quand vous l'utilisez bien, vous pouvez tirer les bénéfices, mais quand vous les utilisez mal, ça peut être vraiment très désastreux pour votre carrière. Donc, forgez votre personal branding quoi que vous fassiez et mettez le numérique au centre de vos activités en l'utilisant avec bon escient, bien sûr. Le dernier mot, c'est de les encourager à poursuivre sur cette lancée parce que le savoir, il faut la chercher jusqu'aux dents. C'est toute une vie qui est consacrée à la quête du savoir. Tant que le monde nous enseigne, nous ne devons pas arrêter d'apprendre. Et je pense que l'IAM est l'une des écoles de référence en matière de la mobilisation estudiantine vers les activités extrascolaires qui renforcent vraiment leurs soft skills, qui sont vraiment les compétences transversales qui vous seront utiles pour eux dans leur carrière professionnelle surtout. Mandé TV est une télévision privée malienne, très jeune, on dira. Elle a moins de 10 ans. Donc, elle a une ligne éditoriale socio-culturelle. Donc, nos sujets, nos magazines, nos journaux, on essaye de renvoyer un petit peu le reflet du Mali, essentiellement. Voilà. Donc, l'initiative organisée par l'IAM aujourd'hui avec le thème presse et réseaux sociaux, quelle stratégie de diffusion? Je pense que c'est déjà un thème qui est d'actualité. Aujourd'hui, on sait très bien comment les réseaux sociaux prolifèrent à une vitesse exponentielle. Le journaliste, comment il trouve sa place, le média, la presse, simplement comment eux, ils arrivent à trouver sa place. Et surtout, quelle stratégie à mettre en place pour pouvoir s'aligner tout simplement dans ce marché très concurrentiel et surtout ce marché qui aujourd'hui a besoin d'avoir un cadre plus ordonné, plus organisé par la suite. Alors l'initiative, comme je le disais, elle est salutaire. L'établissement, il n'y a rien à dire déjà à la base, c'est un établissement qui prône l'excellence parfaitement, qui fait en sorte que les ressources humaines de demain ont pas mal d'outils pour pouvoir affronter le monde du travail et pour pouvoir contribuer à la construction de leur état. La thématique, on l'a développée avec des jeunes étudiants. En tout cas, les discussions ont été très riches. J'ai été agréablement surprise par les questions de quelques étudiants qui étaient assez curieux à davantage creuser le sujet, le thème d'aujourd'hui. À la suite de ça, on a pu dégager qu'il est essentiellement nécessaire à tout média aujourd'hui de pouvoir être sur la place, à se démarquer, à montrer surtout aussi qu'elle existe, c'est de pouvoir se retrouver sur les réseaux sociaux, sur les plateformes et puis faire tout simplement la continuité de son travail qui consiste à donner de l'information essentiellement aux citoyens. Le conseil que je peux donner aux jeunes aujourd'hui qui sont notamment intéressés par ce métier ou intéressés tout simplement par ouvrir des pages sur les réseaux sociaux, premièrement, je leur dirais qu'il faut d'abord définir des objectifs. Il faudrait dégager les objectifs de la page, du réseau social ou bien de l'image qu'on veut refléter. Ensuite, deuxièmement, il va falloir pouvoir mettre en place tous les outils nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc, ces outils nécessaires, ça peut être par exemple un renforcement de capacité, hausser le niveau, avoir une culture générale et puis aller au bout réellement de ces idées. Alors, troisième, je dirais, pour résumer tout, est simplement d'avoir une vision. Je pense que pour un projet audiovisuel ou un projet en termes de journalisme ou bien en termes de médias, la vision compte beaucoup. Et c'est à travers cette vision qu'on va asseoir un leadership et qu'on va essayer de dégager une certaine image qu'on veut donner au contenu des vidéos qu'on va faire
à la personne même qui va animer ces vidéos-là et puis faire en sorte que le monde entier arrive à avoir des éléments de qualité. Et vivement que j'arrive à participer encore à une prochaine. Si vraiment l'occasion se présente, ce sera avec énormément de plaisir. Et je dirais, vive l'Afrique, vive la jeunesse et vive l'IAM. Donc, merci à l'IAM pour la confiance renouvelée et nous serons toujours là à répondre à leurs appels dès que c'est possible.